Dans le calme de la nuit, Jin se murmura « Eh bien, un chien doit naturellement obéir aux ordres de son maître ». Sa silhouette solitaire s'avança d'un pas résolu sur le sentier désert, traversant la forêt dense baignée d'un faible clair de lune bleutée. Bientôt, il arriva devant un bâtiment robuste où une pancarte aux caractères étranges était accrochée au mur. À l'intérieur, deux gardes négligeaient leur devoir. L'un bâilla longuement et l'autre, lui tapotant l'épaule, dit en riant joyeusement « C'est pourquoi je suis allé chercher le vin, maintenant ». Avant qu'il n'ait pu finir sa phrase, une ombre noire passa comme un fantôme. Un bruit sec retentit. Jin, dans sa cape à capuche, était apparu de nulle part et asséna un coup de pied foudroyant au visage du garde qui venait de parler, le faisant s'écrouler au sol. Saisi d'une terreur extrême, le garde restant se mit rapidement en garde, balbutiant en fixant l'intrus mystérieux. « Qui êtes-vous » Sans la moindre panique, Jin pivota, abaissant son centre de gravité. Il se déplaça tel une tornade, un flux d'énergie bleue s'enroulant autour de son corps, formant un vortex défensif solide. Au cœur du tourbillon d'énergie, les yeux azur de Jin brillèrent froidement. Il lança un coup de poing puissant, le poing enveloppé d'une aura bleutée, frappant directement la mâchoire de l'ennemi. Un craquement sec résonna, l'ennemi n'eut que le temps de pousser un cri de douleur avant de s'effondrer au sol. Il regarda pensivement autour de lui, puis marmonna doucement. Seulement deux d'entre eux, on dirait qu'il n'y a plus d'autres gardes à l'extérieur. Son regard s'arrêta soudainement fixé sur la porte au bout du couloir. Un simple loquet y était solidement verrouillé, scintillant dans la faible lumière. Dans l'obscurité, la main de Jin Ronkandel glissa doucement vers la serrure métallique. Ce n'était qu'une serrure simple, sans aucune magie d'avertissement lancée dessus. Jin recula d'un pas, ses yeux perçants balayant les alentours tandis que sa cape drissait légèrement. Il se dit « Tiens, il laisse parfois des gens ordinaires errer dans cet entrepôt numéro 3, donc la famille Zippel ne doit pas le considérer comme très important. » Un bruit sec retentit et la lourde porte s'entrouvrit avec un grincement. « Voyons ce qu'il y a à l'intérieur » murmura Jin, poussant la porte pour entrer. Une lueur bleue mystique s'échappa de l'intérieur, éclairant le visage de Jin. Sur le sol, un cercle magique géant brillait. Il s'arrêta, le reconnaissant immédiatement. Un cercle magique de sang et de détection. Jin s'agenouilla, observant les symboles complexes d'un œil expert. Il est largement connu comme un type de magie de sécurité pour distinguer les lignées et les sangs purs. Mais en réalité, il sert à différencier les humains des bêtes magiques et peut aussi identifier les personnes infectées par une maladie. Ainsi, tant que c'est le sang d'une personne normale, peu importe le sang qui est versé. Le regard de Jin devint froid alors qu'un plan éclatait dans son esprit. Il sortit une dague aiguisée. Un léger souche résonna dans l'espace silencieux et une goutte de sang rouge sombre se déposa sur la lame brillante. C'est pourquoi, pas besoin d'utiliser mon propre sang et de laisser des preuves, pensa-t-il, le regard déterminé. Il saisit la main d'un garde inconscient, laissant quelques gouttes de son sang tomber précisément au centre du cercle magique complexe gravé sur le sol de pierre. Au début, le cercle magique n'émettait qu'une faible lueur rouge et les caractères anciens gravés dessus ne brillaient que faiblement. Jin observa, une pointe de confiance le traversant. La magie d'avertissement initiale est assez simple. Maintenant, où est la relique ? Mais à peine sa pensée achevée, une terrifiante source d'énergie jaillit soudainement du sol. Jin pensa en lui-même « J'ai utilisé le sang d'un garde inconscient, donc c'est bien du sang humain. Et pourtant, le cercle de sang et de détection s'est tout de même activé. » Dans les yeux d'un bleu profond de Jin Ronkandel se reflétaient deux géants au corps massif et aux yeux injectés de sang, grognant dans un espace chaotique teinté du bleu profond de la nuit et d'un rouge menaçant. Une pensée traversa soudain son esprit, une pièce essentielle du puzzle venait d'être trouvée. Cela signifie qu'il était malade ou qu'il n'était pas humain. Une sensation étrange envahit son corps, tirant Jin de ses réflexions. Il maudit silencieusement « Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça ?» Plus de temps pour hésiter, Jin fonça en avant, sa cape noire flottant au vent. Ses deux mains rayonnaient d'une énergie turquoise éclatante. Vent silencieux, un violent tourbillon d'énergie éclata de ses mains, emportant les deux créatures de pierre géantes stupéfaites par l'attaque soudaine. Jin serra les dents, une autre pensée traversa son esprit. N'importe quel mage à proximité pourrait détecter la magie. J'avais donc voulu minimiser l'utilisation de sorts, mais la situation a changé. Des articulations des doigts des deux monstres, des griffes métalliques aussi tranchantes que des rasoirs poussèrent soudainement, une transformation qu'il n'avait pas pu anticiper. Le regard de Jin devint glacial. Cependant, il semblerait que je ne puisse plus éviter les combats. Le monstre gigantesque, au corps musclé et à la peau grise comme la pierre, rugissait de colère. Ses yeux brillaient d'une lumière rouge mortelle, annonçant une confrontation inévitable. Sans la moindre hésitation, Jin se mit en position, le poignard en main, prêt. Quand le monstre chargea, Jin se déplaça à une vitesse fulgurante, laissant une traînée de lumière rouge diffuse en esquivant l'attaque. Immédiatement, il pivota pour contre-attaquer. Le poignard projetait une lueur bleue mystique alors que Jin mettait toute sa force dans le coup. Il bondit, visant directement l'ennemi. La lame tranchante s'enfonça profondément dans l'épaule. Pris par surprise, il poussa un rugissement assourdissant, son visage tordu par la rage et une douleur atroce.
La créature abattit son bras de protecteur. Un trait de lumière rouge écarlate déchira l'air, mais Jin recula avec agilité, évitant l'attaque de justesse. Il atterrit en douceur, mais son visage afficha une légère irritation en regardant son arme. « Bon sang !» marmonna-t-il, réalisant que l'épée dorée était fissurée après l'impact. Au même instant, une aura bleu saphir mystique jaillit soudainement de la main de Jin, enveloppant toute la lame et la transformant en une épée lumineuse éclatante. Ce changement soudain fit reculer les deux autres créatures massives qui se tenaient à proximité. Leurs yeux rouges injectés de sang brillèrent de prudence, reconnaissant l'énergie terrifiante qui venait d'apparaître. Face à elle, Jin tenait fermement l'épée éclatante, sa voix calme et pleine d'autorité. On dirait que vous aussi, vous savez que cette aura est un pouvoir dangereux. En entendant cela, une créature grinça des dents, retirant sa dague de la blessure. Jin était stupéfait. Juste sous ses yeux, la profonde blessure sur l'abdomen du géant se refermait à une vitesse incroyable, la peau sombre se reconstituant comme si elle n'avait jamais été endommagée. Le regard de Jin devint terçant, son esprit analysant rapidement la situation. Ça peut se régénérer, une telle vitesse de récupération n'est visible que chez les bêtes magiques de haut niveau. Pourtant, ces deux-là ne sont pas des bêtes magiques. Il y a à peine une minute, ils étaient encore humains. Il réalisa soudain où il se trouvait. C'était le territoire de Zippel, un lieu où d'innombrables sorciers allaient et venaient. Dans l'esprit de Jin apparut l'image de faibles indigènes opprimés par des sorciers en robe blanche, transformés ensuite en ces mystérieuses créatures qui se tenaient devant lui. Ces créatures sont-elles des golems vivants? Créer des golems vivants est un crime grave. Son flot de pensée fut interrompu par l'image de la main d'un monstre, des griffes acérées et difformes émettant une lueur rouge mortelle. Jin plissa légèrement les yeux. Une supposition effrayante lui traversa soudain l'esprit. La famille Zippel aurait-elle utilisé cet endroit comme laboratoire pour mener des expériences magiques interdites? Immédiatement, un golem géant fonça. L'énergie bleu-azur de l'épée de Jin percuta son poing, créant une explosion de lumière éblouissante. Il analysa calmement l'ennemi pendant le combat. Ces golems vivants possédaient la force et la vitesse d'un automate 4 étoiles de bas niveau, mais c'est tout. Leurs mouvements étaient grossiers et moins sophistiqués que ceux d'un chevalier 4 étoiles bien entraîné, ce qui ne rendait pas leur affrontement trop difficile. Le sol trembla lorsqu'un autre golem asséna un coup de poing puissant sur la roche, créant une secousse teintée d'énergie rougeoyante. Jin savait que, normalement, les armes magiques comme les golems ne cesseraient pas de bouger même gravement endommagées, mais en contrepartie, tout prendrait fin une fois leur noyau détruit. Le noyau était généralement situé à l'une des trois positions, la tête, le cœur ou l'abdomen. Même ces golems vivants interdits ne faisaient pas exception. Si c'est le cas, alors, d'abord, le regard de Jin devint acéré, il concentra de l'énergie dans l'épée qu'il tenait. Il s'élança comme un fantôme, la lame rutilante d'un bleu éclatant traçant une courbe parfaite dans l'air. Une coupe décisive et puissante frappa directement la tête du golem. Le bruit du métal s'entrechoquant retentit de manière stridente, le monstre de pierre rugit un dernier son avant que son corps ne se brise. Le poing gigantesque du monstre, accompagné d'un sifflement du vent, fonça droit sur Jin. Il esquiva à la vitesse de l'éclair, son aura d'énergie bleu-azur jaillissant violemment, évitant l'attaque dangereuse. Claquant la langue agacée, Jin observa le monstre qui rugissait frénétiquement, son corps désormais enveloppé d'une aura meurtrière rougeoyante. Il pensa, sa force et sa vitesse n'ont pas diminué, au contraire, il est devenu plus féroce qu'avant. Si ce n'est pas la tête, alors, sans la moindre hésitation, il fonça en avant comme une flash, son corps traversant l'écran d'énergie chaotique. Cette fois, sa cible avait changé. Son énergie bleu-azur se concentra, formant une entaille d'une netteté tranchante, déchirant l'air et frappant le bas du corps du monstre. Lorsque l'attaque atteignit sa cible, les yeux bleu-azur de Jin brillèrent d'une froide intensité, concentrés alors que la dernière pensée traversait son esprit. Il ne reste qu'un seul endroit. Jin a dévalé comme une météorite, portant des flux d'énergie bleu-azur déchirant le corps massif du monstre. La sphère de cristal dans le corps du golem est tombée, libérant une vague de pure magie qui s'est répandue. Jin ne pouvait pas retenir la stupeur et la rage qui montaient en lui. C'est incroyable que tu puisses faire une telle chose à ta propre espèce. Tandis que cette pensée le traversait, les silhouettes de créatures monstrueuses aux yeux rouges luisants émergeaient des ténèbres, grognant et l'encerclant. Les yeux bleus de Jin s'illuminèrent d'une lueur résolue, sa volonté de combattre inébranlable. Un son strident retentit alors que sa force affrontait directement l'ennemi, le visage du monstre apparut, ses yeux injectés de sang, reflétant une pure cruauté. Avec un crack assourdissant, l'épée de Jin Runkandel s'enfonça profondément dans l'énorme poitrine du monstre de pierre. Immédiatement, une violente explosion d'énergie bleue jaillit de la blessure, submergeant son corps colossal tout entier. Le monstre rugit un dernier cri de douleur alors que son corps se déchirait, s'émiettant en d'innombrables fragments de pierre et de poussière magique. Quand la lumière éblouissante se dissipa, rendant le silence à la pièce, Jin poussa un long soupir de soulagement. Il s'adossa à la grande porte glaciale derrière lui, son corps exténué après cette bataille éprouvante. Il pensa, sa magie est sur
sur le point d'être libéré, juste à temps. Mais alors, une voix faible et saccadée s'éleva des décombres, surprenant Jean. Ses yeux s'écarquillèrent de stupéfaction. « S'il vous plaît, tuez-moi !» Au milieu des débris, ce qui restait du monstre n'était plus qu'un corps atrophié, pitoyable, convulsionnant sur le sol. Il s'efforça de tendre une main tremblante vers Jean, une larme coulant sur son visage craquelé. Jean resta immobile, le visage dissimulé dans l'ombre, écoutant silencieusement la supplique désespérée de la créature qui avait été autrefois un ennemi terrifiant. Une chose, personne sur cette planète ne voudrait volontairement devenir un golem vivant. Sa main serrait la poignée de l'épée, des particules d'énergie bleue flottant autour comme des feux follets. Les yeux bleus de Jean brillèrent d'une froideur perçante, tandis que ses pensées continuaient de couler. Cela est d'autant plus vrai car, une fois transformé, tu deviendras une offrande sans avenir.